Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous sommes si reconnaissants envers le Dieu Tout-Puissant pour les réunions que nous avons eues lors du dernier week-end. Les gens sont venus encore de toute l'Europe. Certains ont conduit plus de 1500 kilomètres pour être avec nous, pour recevoir la parole de Dieu et se préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous regardons à ce que Dieu est en train de faire maintenant dans le monde entier, cela n'a jamais eu lieu auparavant sur la terre, comme c'est le cas maintenant. Même la transmission des réunions, des prédications, les gens dans 172 pays peuvent se connecter en ligne et écouter la prédication et se préparer pour le retour de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Nous croyons de tout notre cœur que le retour de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur est très, très proche. Et nous croyons la promesse que notre Seigneur a faite dans Jean chapitre 14 va bientôt s'accomplir. La promesse est connue de nous tous. Notre Seigneur a dit, je vais préparer une place, ensuite je reviendrai pour vous prendre afin que vous soyez là où je suis. En même temps, nous reconnaissons ce que Dieu a fait dans notre temps en accomplissant Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. Le Seigneur avait promis d'envoyer un prophète comme Élie avant que le jour du Seigneur arrive. Et bien aimé, je prends cela comme un privilège très très spécial d'avoir connu frère Branham personnellement pendant 10 ans. Et il y a quelques semaines de cela, le 15 août, cela fait 61 ans quand j'avais serré la main de frère Branham pour la première fois. Bien-aimé, Dieu a déterminé des ministères, il donne des appels, il est responsable, il prend en charge de son propre plan du salut. Comme l'Écriture dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, Dieu a placé dans l'Église. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un évêque, ce n'est pas un prophète, mais Dieu a établi, a placé dans son Église tous les différents ministères pour l'édification du corps de Christ. Et bien aimé, nous savons que frère Branham avait reçu un appel spécial. Nul sur la terre avait reçu un tel ministère. En fait, c'était une répétition du ministère qu'avait notre Seigneur et Sauveur. Quand il marchait ici sur la terre, en tant que fils de l'homme, dans son ministère prophétique, il pouvait dire qui était Pierre, qui était Nathanaël, qui était Philippe,
il pouvait dire à la femme au puits qui elle était et ce qu'elle avait fait. Ce ministère, je l'ai vu de mes propres yeux à plusieurs reprises, en Allemagne et aussi aux États-Unis. Bien-aimés, je suis un témoin oculaire de ce que Dieu a fait dans notre temps. Et après, le ministère de frère Branham, à qui il avait été dit d'emmagasiner la nourriture. Et c'est ainsi, il a dit, ce n'est qu'à Jeffersonville qu'il pouvait enseigner les doctrines. Ainsi, il a dit que la maison d'emmagasinage, c'est bien ici à Jeffersonville. Ce n'est pas à Phoenix, ce n'est pas à Tucson, pas ici ou là-bas, mais dans sa propre église, où il pouvait ouvrir son cœur et partager les mystères de Dieu. Bien-aimé, le même homme de Dieu, à qui il avait été dit d'emmagasiner la nourriture, par l'ange du Seigneur lui-même. Le même Seigneur Dieu a parlé à frère Frank et il a dit emmagasine la nourriture. Et le même William Branham, le serviteur et prophète de Dieu, en décembre, le 3 décembre 1962, en présence de Fred Sothmann et de Bankswood, a dit, frère Frank, la nourriture que tu dois emmagasiner est la parole promise de Dieu pour ce jour. Et cela est gardé dans les messages qui sont gardés dans les cassettes. Et il m'a donné le conseil de recevoir toutes les prédications, chaque prédication qu'il a portée, et il m'a envoyé à Léon Mercier qui puisse me donner quelques prédications, et il m'a donné 5 prédications et je les ai prises avec moi, et c'était en fait en juin 1958 et les autres expériences en décembre 1962. Je mentionne ces choses et pour que vous sachiez, que vous devez savoir que frère Frank n'a pas fait quelque chose de lui-même. J'étais directement appelé au ministère, comme les apôtres étaient appelés, comme frère Branham aussi. C'est de la même manière, j'ai été appelé d'une voix audible et directe du Seigneur le 2 avril 1962. Et William Branham, le prophète de Dieu, a répété chaque parole que le Seigneur m'a dite en cet avril, le 2 avril 1962. Bien-aimés, je ne suis pas en train de raconter des histoires. Je ne raconte pas des histoires, mais je vous dis la vérité. Et c'est ainsi que je voudrais que vous compreniez que je ne peux pas être en d'accord avec quelque chose qui est ajouté à la parole de Dieu ou une quelconque interprétation au sujet des tonnerres, au sujet du troisième poule, au sujet. Non, je ne peux pas. Je dois voir cela dans la parole de Dieu. William Branham n'avait pas été envoyé pour commencer une nouvelle religion. Il n'avait pas été envoyé pour nous éloigner de la parole. Il n'était pas envoyé pour apporter ses propres interprétations. William Branham était un homme envoyé de Dieu avec la parole de Dieu, avec le message de l'heure, pour nous ramener à la parole originale de Dieu. Ce n'est pas ajouter ou retrancher de la parole. Et c'est ainsi, bien entendu, ayant reçu un appel spécial, ayant une responsabilité avec ce ministère directement, nous devons faire attention
à chaque chose qu'il a dite. Et deuxième chose, ce n'est pas seulement une seule citation, mais la suivante et la suivante. Et ensuite, ce n'est pas suffisant. Vous devez ramener toutes ces déclarations qu'il a faites dans la parole de Dieu. Et ici, c'est ainsi. Bien-aimés frères et sœurs, je suis meurtri, blessé dans mon esprit à cause de toutes ces différentes interprétations de tous ces frères qui se réfèrent au prophète. Il y en a un frère qui va dans cette direction et un autre dans une autre direction. Il y a plus de 9 directions. Et tous et chacun dit, le prophète a dit, le prophète dit. Arrêtez cela, arrêtez cela. Revenez à la parole de Dieu. Et ne faites pas du prophète un bouclier, comme un bouclier devant vous, pour avoir l'attention du peuple. Ceci est le grand problème. Ceux qui n'ont pas un appel au ministère, ils disent, le prophète a dit, et se cachant leurs propres interprétations derrière le prophète. Bien-aimés frères, ça, ce n'est pas correct. Je le dis, je le redis, il n'y a aucune personne vivant sur la terre qui a aimé William Branham plus que je le fais. Je me rappelle du temps que j'avais passé avec lui. Et même en mangeant avec lui autour de la même table et étant avec lui dans la même voiture et ayant pris part à ses réunions en Allemagne ou aux États-Unis, dans sa maison, et j'ai pu prendre du thé et j'ai parlé au tabernacle le 2 décembre 1962. J'ai prêché dans la réunion du matin et j'ai prêché dans la réunion du soir. Bien-aimés. Mais, bien-aimés, ce que je ne peux pas supporter, c'est toutes ces faux enseignements. Et la référence est faite à William Branham. Ça, je ne peux pas supporter. William Branham était un homme envoyé de Dieu, avec le message de Dieu, pour le peuple de Dieu, pour nous ramener à la parole originale de Dieu, à la Bible, à la doctrine des apôtres. Et si nous respectons la parole de Dieu, nous allons prendre tout ce qu'il a dit et ramener cela aux Écritures. Ce n'est qu'alors que nous allons tous parler le même langage, nous serons ramenés au fondement original, aux enseignements originaux, aux bénédictions originales du Dieu Tout-Puissant. Soyez honnêtes, frères et sœurs. Qu'est-ce que ça vous apporte spirituellement? Est-ce que ça vous aide spirituellement si quelqu'un dit, le prophète a dit, le prophète a dit? Vous avez besoin de la véritable communion avec Jésus-Christ. Nous n'avons pas été ramenés au prophète. Nous avons été ramenés à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Parce que, vous savez tous, les scribes, dans Jean chapitre 8, ils lisaient, et ils sondaient dans les Écritures. Et notre Seigneur a dit, vous sondez les Écritures. Et vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Mais à moi, vous ne voulez pas venir. Ça, c'est le grand problème. Vous pouvez sonder les Écritures. Vous pouvez sonder les prédications de Frère Branham, à moins que vous retourniez à Jésus-Christ et avoir votre relation personnelle avec lui, ayant reçu le pardon de vos péchés, la justification par le sang qui a été versé sur la croix du Calvaire. Renouvelé et né de nouveau du Saint-Esprit, ayant reçu la
vie véritable de Dieu, la vie éternelle et aussi le vrai amour de Dieu. Mes yeux regardent dans 1 Corinthiens chapitre 13. Si nous pouvons connaître tous les mystères, si nous avons la foi pour déplacer les montagnes, si nous avions, mais si nous n'avons pas l'amour de Dieu, l'amour pour la vérité, et notre Seigneur a dit, ma parole est la vérité. Sanctifie-les dans la vérité, bien-aimés. Nul ne peut voir Dieu sans la sanctification. Ce n'est pas votre propre justification, votre propre sanctification, mais justifié par la foi dans l'œuvre accomplie sur la croix du Calvaire. Et je pose la question, cette question. Qui, parmi ceux dans le soi-disant message, prêche le plein évangile, qui prêche la repentance, qui prêche les doctrines fondamentales de la Bible, tous disent, le prophète a dit, mon Dieu, je veux savoir ce que Dieu a dit. Et notre Seigneur a dit d'abord, vous devez naître de nouveau. Autrement, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Ainsi, bien-aimés, ce n'est pas seulement parler du prophète ou du message. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Le connaissez-vous dans la puissance de sa résurrection? Marchez-vous avec lui? Parlez-vous avec lui? Bien-aimés, ce ne sont que ceux qui sont prêts, qui seront dans le festin des noces de l'agneau. Ça, c'est le temps d'appel à sortir. C'est le temps de la préparation. C'est le temps de la séparation de toute incrédulité, de tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Résumons ce que nous devons dire aujourd'hui. Notre Seigneur et Sauveur est sur le point de revenir. Si nous ouvrons nos yeux, les choses n'ont jamais été sur la terre comme elles sont maintenant même. Où est la famille? Où est le mariage? Où sont les choses comme c'était auparavant? Aujourd'hui, c'est un total Sodome et Gomorrhe, une totale confusion. Mais le Seigneur nous ramène sur le modèle biblique. Et bien aimé, c'est absolument nécessaire d'être trouvé dans la parole de Dieu et dans la volonté de Dieu. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Notre Seigneur a dit, ceux qui font la volonté de Dieu, ce sont ceux-là qui sont mes frères et qui sont mes sœurs. Bien-aimés, permettez-moi de dire ceci avec amour. Nous voyons les signes du temps de la fin. Et notre Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, alors redressez-vous, car votre rédemption est proche. Que Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que notre Dieu, le seul vrai Dieu qui existe, qui puisse faire quelque chose d'extraordinaire dans un futur absolu et immédiat parmi ceux qui prétendent croire le message. Que dans chaque ville, que nous nous rassemblions, cherchant le Seigneur dans la prière, jusqu'à ce que l'effusion du Saint-Esprit et que la totale restauration puisse avoir lieu. N'ayez pas vos propres voies, plus jamais. Retournez au Seigneur et soyez bénis avec les bénédictions du Dieu Tout-Puissant. Dans le saint nom de Jésus. Amen.